L'homme ne jette qu'un mégot de cigarette. Mais la pelouse sous ses pieds s'écarte immédiatement. Ce phénomène étrange choque profondément Jacques. Lorsque ses doigts effleurent le sol, il ressent une douceur et une froideur peu naturelles. Il saisit alors rapidement une pelle à proximité et commence à creuser. Le résultat est terrifiant. Sous l'herbe, il n'y a pas de terre, mais une énorme couche d'argile jaune. Une profonde peur l'envahit. Jacques appelle sa femme Anna dans la panique. Ensemble, ils creusent plus profondément, pour découvrir ce qui se cache en dessous. Après plusieurs heures d'efforts, ils ne trouvent rien. Cependant, juste au moment où Anna s'apprête à abandonner, des cris étranges et perçants retentissent soudain de tous côtés. Jacques s'empresse de chercher une échelle, prêt à monter en hauteur pour trouver la source du bruit. Mais à peine arrivé sur le toit, la scène devant ses yeux le laisse bouche bée. Ce qui s'offre à sa vue est une étendue infinie de maisons résidentielles. Toutes les maisons semblent identiques, bien alignées, s'étendant jusqu'à l'horizon. Jacques est empli de désespoir. Quelques mois plus tôt, Jacques et sa femme Anna se sont rendus à un bureau de vente immobilière, prêts à acheter leur propre propriété. Le commercial John leur a recommandé une magnifique communauté. Bien que située en banlieue, l'environnement est confortable, et le prix est très abordable. Cela séduit grandement le couple de travailleurs ordinaires. Ils décident donc de suivre John jusqu'à la communauté. Mais ils réalisent rapidement que quelque chose ne va pas. Dès qu'ils entrent dans la communauté, ils découvrent qu'elle est déserte. Toutes les maisons sont identiques, si bien alignées que c'en est trop blanc. Bien qu'ils trouvent cela étrange, ils suivent quand même John à l'intérieur de la maison numéro 9. Le couple est satisfait de l'environnement à l'intérieur de la villa. Mais étrangement, après être entré dans la chambre d'enfant, l'état mental du commercial John commence à devenir anormal. Plus bizarre encore, John invite ensuite le couple à visiter le jardin. Mais après l'arrivée de Jacques et Anna, il se retourne et s'en va sans un mot. Anna voulait en savoir plus sur la villa. Quand elle se retourne, John a déjà disparu. En repensant à son comportement étrange précédent, le couple trouve cet endroit très bizarre. Il démarre donc immédiatement la voiture, prêt à partir. Cependant, peu importe combien de temps ils conduisent, ils finissent toujours par revenir devant la porte de la maison numéro 9. Jacques, découragé, pense qu'Anna a un problème de conduite. Il prend donc le volant et lui demande d'ouvrir le GPS. À ce moment-là, il découvre une vérité encore plus terrifiante. Leurs téléphones n'ont absolument aucun signal ici. Jacques décide alors de choisir une direction et de continuer à rouler, espérant échapper à cette étrange communauté. Cependant, lorsque la nuit tombe, la voiture est aussi à court d'essence. La voiture s'arrête toujours devant la porte de la maison numéro 9. Épuisé, le couple n'a d'autre choix que de passer la nuit dans cette maison bizarre.